Eh bien, yo YouTube, c'est Kaizy. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, l'équipe, comme tu le vois dans le titre, nous allons faire une commande botlist. Donc, nous avons fait une commande avant qui était assez similaire. Là, cette fois-ci, nous allons faire en sorte de voir tous les bots sur votre serveur. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les cloches de notification si cela n'est pas déjà fait. Et à rejoindre le Discord qui se trouve en description pour ne pas oublier les prochaines vidéos et pour discuter avec nous et t'aider si jamais tu as besoin de différentes aides. Donc c'est parti, nous allons ouvrir notre projet qui se nomme YouTube Tutoriel. Donc là, ici, nous avons fait la commande admin list et donc là nous allons faire une commande bot list. Alors list comporte pas de e.js. Nous allons reprendre vraiment toute la structuration de notre commande admin list parce que c'est celle-là qui va nous aider pour notre tutoriel. Donc là ici on renomme en bot list permet de voir la liste des bots présents sur le serveur. Donc ça c'est très bien. On laisse toujours administrator. Ça il n'y a pas de il n'y a pas de petite cachotterie. Donc là const list interaction member.cache.filter, tout ça c'est bon. On enlève juste ici notre petite point d'exclamation et nous allons laisser ceci. Alors non, nous allons pas laisser ceci. Là ici on va enlever le filter. Donc on enlève bien le filter et donc là on fait un petit point map qu'on va appeler M pour member et donc ici m.user.tag pour récupérer le tag des bots pardon .join et donc là on fait un sautage de ligne entre chaque bot. Ici listing des bots et donc là nous ici on récupère liste mais on enlève tout ce petit point map. M est égal à m user id et .join, tout ça on enlève, on laisse juste liste comme c'est banal. Donc ça c'est bien. Cette footer on le laisse, interaction reply on le laisse, une erreur sur la commande but list. Et donc nous pouvons maintenant lancer notre projet. Donc on fait un node main. Notre projet est bien et belle en ligne comme on le voit ici. Donc là moi je n'ai qu'un bot sur le serveur, c'est YouTube tutoriel. Donc si je fais slash bot list, il va me dire tutoriel YouTube. On aurait pu faire une mention, c'est ce qu'on va faire. M user ID et donc là tac et tac. Les mentions j'aime mieux, c'est plus correct, c'est plus bot list et voilà. Donc là nous avons notre commande liste bot en fait qui a été faite. Donc là du coup je vais m'expliquer sur le code et puis bah, là du coup nous avons fini en fait notre commande. Donc c'est des commandes assez simples qui peuvent être utiles sur chaque développement. Donc par exemple si jamais vous avez un utilisateur qui veut savoir le nombre de bots que vous avez dans votre serveur. Alors j'ai oublié, pardon, j'ai oublié de faire un truc. Parce que oui, en parlant de nombre de bots, parce que c'est possible que vous ayez énormément de bots sur votre serveur. Donc il faudrait faire en sorte de, par exemple, qu'il y ait par exemple des nombres de caractères pour que justement ce soit trop long et que vous ayez une erreur et que votre embed plante. Donc si if est égal à list est égal à 100 caractères, on aurait pu mettre même 1000 caractères. Alors on return, on fait un interaction.reply et dans notre content, on va mettre l'embed est trop long.
L'embed est trop long à renvoyer. Voilà, comme ça permet de pas avoir d'erreur en cas de souci. Et si jamais il y a une erreur, ça vous afficherait ça. Donc, voilà. Donc là, en fait, on fait une constante liste. On va récupérer dans la guilde tous les members qu'on va filtrer. Donc on va filtrer M, qui est notre valeur M. Et dans notre valeur, on va appeler MUserBot pour appeler tous les bots du serveur. Une fois que les bots ont été appelés, on va faire une map qui va permettre de lister en soi notre tableau. Et dans ce tableau, on va rappeler M qui est member. Et donc on va récupérer, on fait un élément fléché. Et dans cet élément fléché, on va faire MUserID pour récupérer tous les identifiants de notre liste, de notre tableau si vous préférez, pardon. Et une fois qu'on a récupéré tout notre ID de tous les bots du serveur dans notre tableau, on va les joindre, donc .join, on va les joindre dans notre embed et on va faire un sautage de ligne à chaque bot. Donc c'est-à-dire par exemple bot 1, on saute une ligne bot 2, on saute une ligne bot 3, etc. etc. Donc voilà, une fois qu'ici notre constante liste a été appelée, on va faire un if qui va permettre de dire que si jamais l'embed a plus de 1000 caractères, alors on return interaction reply, l'embed est trop long à renvoyer. Donc simple, efficace, rapide, hop là. Ici nous créons un embed avec comme titre listing des bots, en description list, qui est notre constante liste qu'on vient rappeler ici pour que ça soit tout listé dans un set description. Et ici on va faire un set footer où on vient demander, on vient dire dans le texte qui a été demandé par interaction user username et comme icône URL, interaction user display avatar URL, où on vient récupérer l'avatar de l'utilisateur en question qui a fait la commande. Ensuite on vient retourner quelque chose qui est un interaction reply qui va être notre embed. Et si jamais toutefois nous avons une erreur quelconque, donc ABX, une erreur X ou Y, on vient faire un try catch, et dans ce try catch, une erreur est survenue sur la commande botlist, et ici nous avons créé notre erreur dans notre catch, et ça sera appelé ici en cas d'erreur. Donc j'espère avoir été clair pour cette vidéo. Donc voilà, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Nous allons refaire plein de nouveaux tutoriels qui vont sortir prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'était Kaizy, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et moi je vous fais des bisous et ciao ciao.